I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Olá, tudo bem? Pequena Panda. Hoje postillonné. T'as dû rien comprendre à ce que je viens de dire juste à l'instant. Je répète ça en français. Et si tu l'as pas compris, c'est du portugais. Ça veut dire salut mes petits pandas. Salut mes petits pandas, Mathéo. Quand même, apprends à parler le français avant de faire une vidéo. C'est la moindre des choses. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci te plaira. Et oui, j'en ai marre de tourner des vidéos dans ma chambre où le décor est nul à chier. Du coup, j'ai décidé de la faire dans mon salon. Voilà, parce qu'en plus, le derrière là, il est assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je préfère ce décor que le décor de ma chambre, qui n'a rien à voir. Bref, allons-y, débutons cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi dans cette nouvelle petite vidéo? On va parler de livres, bien entendu. Et si tu n'es pas au courant, je suis quelqu'un qui adore lire et j'ai une petite routine, c'est de lire le matin et le soir au coucher. C'est ma petite routine quotidienne. Il n'y a pas un jour où je ne lis pas de livres. J'essaye au maximum de lire 10 pages par jour, voire plus, mais par moment j'ai plein de choses à faire durant une journée, du coup j'ai pas forcément le temps de lire 10 pages, j'en lis que 5 sans vous mentir. Donc voilà, commençons par le premier livre qui est celui-ci, Mélanie, française et musulmane. Si tu n'as pas compris, c'est le bouquin de Diams, pour ceux qui ont connu Diams bien sûr. Et franchement, je l'ai trouvé super intéressant ce bouquin. Oui, je l'ai terminé, ça fait déjà depuis l'année dernière, je l'ai terminé celui-là. Je ne saurais pas vous dire quand, je m'en rappelle plus. Du coup, en gros, elle parle également de sa conversion à l'islam. Et d'après ce que j'ai compris à travers ce bouquin, l'islam est une religion de paix et d'amour. Et c'est les deux mots où je répète assez souvent que je veux de la paix et de l'amour. Parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Et franchement, j'ai kiffé. Franchement, si j'ai un livre à vous conseiller, celui-ci, il est plutôt pas mal. Allez le lire si vous kiffez également Diams. Alors je l'aimais bien et là je l'aime encore plus. Ensuite, nous avons pour le deuxième bouquin celui-ci, Lena Situation, toujours plus. Alors, c'est un livre sur du développement personnel. Il y a quelques petits exercices, bien entendu, comme celui de Chantal Labeste. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ce bouquin. Bref, je verrai si j'en ai parlé. En gros, c'est du développement personnel pour apprendre à avoir confiance en soi, de l'estime, de l'amour pour soi. Des choses qui sont importantes à acquérir dans sa propre vie pour vivre une vie de rêve, tout simplement. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bouquin? Simplement, j'ai pas eu le feeling du tout avec ce livre. Après, il y en a qui vont kiffer, il y en a d'autres qui vont pas forcément kiffer. Moi j'aime plus ces vidéos sur YouTube et sur TikTok que son bouquin. Franchement, j'ai pas trouvé ça très ouf selon moi. Mais le personnage est sympa. Troisième qui est celui-ci, Jack Ketchum, une fille comme les autres. Je vais te lire le résumé pour que tu comprennes un peu mieux. Et je te dis également ce que j'en ai pensé. Parce que oui, je l'ai terminé. Une petite ville des États-Unis dans les années 1950. Un jour d'été au bord du ruisseau où il pêche des écrevisses, le jeune David fait la connaissance de la jolie Meg. Sa nouvelle voisine Meg et sa sœur vivent depuis peu chez Ruth Chandler, leur tante et mère du meilleur copain de David. Petit à petit, intrigué et fasciné
le jeune garçon se rend compte qu'il se passe quelque chose d'anormal chez les Chandler, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Dans ce paisible quartier résidentiel, 30 ans plus tard, David se souvient. Qu'est-ce qui se passe pour notre chère petite Emma? Tout simplement, elle va finir par vivre l'une des choses les plus horribles qu'un individu peut vivre, tout simplement. Et la question est, va-t-elle mourir ou va-t-elle rester en vie à la fin de ce bouquin? La seule chose que je peux vous dire, c'est que je l'ai terminé il y a peu de temps, à 4 h du matin, et à 4 h du matin, j'ai fini en larmes. Et Dieu merci que ma femme ne m'a pas vu, parce que elle rigolerait, oui, parce que c'est très rare que je pleure pour des livres ou que je pleure pour des séries ou des films. Du coup, ça la surprend quand je pleure. Répondez à ma question. Pour toi, est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle va réussir à s'échapper de son enfer? Parce que oui, ce qu'elle vit est un enfer. Et d'ailleurs, merci à toi si tu vois cette vidéo, très cher petit abonné, parce que grâce à toi, j'ai passé des moments époustouflants, mais flippants à la fois. Donc franchement, allez l'acheter, il vaut le coup. Jack Ketchum en plus, j'ai pas précisé d'ailleurs. Nous sommes au 4e. La trilogie de ma raison de vivre, ma raison d'espérer et ma raison de respirer de Rebecca Dovans. Dovans, je sais pas comment tu le dis. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben sincèrement, les 2 premiers, j'ai kiffé de fou. Sincèrement, je suis rentré dans l'histoire, mais à fond. Je vous en ai déjà parlé, je crois, à mes souvenirs des 2 premiers. Le 3e, alors là, celui que je tiens, c'est le dernier tome. Ma raison de respirer, sincèrement, j'ai pas du tout été à fond à l'intérieur. Je m'y suis même forcé à le terminer. Je trouve que le dernier tome, ça parle beaucoup trop d'amour. Et moi, je suis un homme qui a tendance à pas kiffer les romans d'amour. J'ai plus tendance à me faire chier au niveau de la lecture. Donc voilà, franchement, j'ai pas kiffé le dernier tome. Les 2 premiers étaient beaucoup mieux. Nous avons également le 5e, le pouvoir de la psychologie. Alors je sais pas ce qui se passe en ce moment en moi, mais je m'intéresse de plus en plus au comportement de l'être humain. Et grâce à ce bouquin, j'ai commencé à apprendre certaines choses sur le comportement d'autrui. Et c'est plutôt pas mal. Il est en cours de lecture, comme tu peux le constater. J'ai mon petit marquage juste ici. Du coup, ce livre, il va t'apprendre à connaître le comportement de l'être humain. Comme par exemple, croiser les mains, croiser les bras, croiser les jambes. Voilà, ce genre de choses. Pour savoir si la personne en face est énervée, calme, détendue, etc. Si j'ai un livre à te conseiller pour comprendre le comportement de l'être humain, j'ai celui-ci. Franchement, il fait l'affaire, il est pas mal. Pour le début que j'ai commencé à lire, je commence à bien kiffer. Ensuite, nous avons le dernier bouquin. Alors celui-là, j'ai pas commencé à le lire et le jour où je commencerai à le lire, je crois que je vais clairement me chier dessus. C'est les mots propres pour utiliser au niveau de ce bouquin. Stephen King, Le Corps. Et c'est le premier bouquin d'ailleurs de Stephen King que j'ai dans ma bibliothèque. Je précise. J'ai jamais acheté du Stephen King, c'est la première fois. Je l'ai eu grâce à une carte cadeau de mon travail. Du coup, j'ai pu me procurer ce bouquin. J'y ai passé 3 heures dans le magasin à trouver mon coup de cœur. Et quand je suis tombé sur lui, j'ai lu, sans vous mentir, la première page.
pour voir si j'avais le feeling, parce que moi j'ai besoin de tomber amoureux du livre, tu vois, d'avoir le coup de cœur, le coup de foudre, tout ce que tu veux. Et je suis tombé amoureux. Voilà, tout simplement. Et j'ai hâte de le lire plus sérieusement. Mais d'un côté, je sens que je vais me faire caca dessus. Parce qu'en général, on m'a dit que niveau hard, on y est, on est au rendez-vous, surtout avec cet auteur-là. Donc, voilà. Vivement, mais d'un côté, pas vivement. Ceux qui ont lu du Stephen King, dites-moi ce que vous en avez pensé. À part ça, parce que ça, c'est le seul bouquin que je n'achèterai pas parce que j'ai la phobie des clowns. Donc, voilà. J'ai même essayé de regarder les films, mais c'était impossible pour moi. J'ai cru que j'allais me chier dessus, que j'allais faire un arrêt cardiaque tellement que ça me faisait trop flipper. Alors, je sais que c'est un film et que c'est du fake et que c'est des effets spéciaux. Mais moi, dans ma tête, il n'y a pas d'effets spéciaux. Moi, dans ma tête, je me dis c'est vrai. Alors que c'est pas vrai. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ceux qui l'ont lu. Et si je vais réellement me chier dessus quand je vais commencer à le lire, ce bouquin. On arrive à la fin de tous les livres que j'ai achetés. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'ai l'intention de faire une petite vidéo sur un dispositif par rapport à mes cicatrices. Alors là, j'en ai acheté que un parce que c'est quand même un peu cher. Ce genre de dispositif pour la cicatrisation de mes cicatrices au niveau du torse. Du coup, je vous en parlerai plus sérieusement et plus en détail quand j'aurai terminé le traitement, parce que c'est un traitement qui dure 60 jours. Je viens tout juste le débuter il y a quelques semaines, donc c'est encore tout frais et c'est trop tôt pour vous en dire ce que j'en pense sérieusement, mais j'ai déjà fait quelques petits comparatifs sur mon compte Instagram, je crois bien. Ensuite, j'ai l'intention de faire des threads horreur. Je vais essayer de trouver des histoires que Squeezie n'a pas fait et d'autres youtubeurs, youtubeuses n'ont pas fait. Tout simplement. Et si vous avez des histoires d'horreur à me raconter, n'hésitez pas à me les raconter en DM. Je répondrai bien entendu et je me ferai un plaisir de vous mettre dans ma prochaine vidéo YouTube. Voilà, du coup, par rapport aux threads d'horreur, j'y travaille. J'ai commencé à faire un petit thread d'horreur à la vite fait sur mon compte TikTok. Je sais pas si ça vous plaît, donc voilà, moi on m'a demandé de faire ce genre de vidéo, donc du coup moi je passe un bon moment à les faire, donc si ça vous plaît également, je continuerai aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée, muito amor e paz, beijinho et adeus pequena panda.